Espèce de salopard! Je suis enceinte et tout ça, c'est ta faute! Bien qu'elle ait été giflée devant tout le monde, Carlos n'était pas en colère. Au contraire, un sourire rusé apparut sur son visage. Car il y a quelque temps, Gabi avait découvert par hasard que ses pilules contraceptives avaient été remplacées. Elle avait immédiatement pensé que c'était Carlos qui avait fait ça. Car Carlos allait bientôt aller en prison pour que Gabi ne puisse pas le quitter. Il avait secrètement commandé beaucoup de vitamines et avait soigneusement ouvert l'emballage des pilules avec un rasoir pour remplacer les contraceptifs à l'intérieur. Le plan de Carlos avait réussi, mais il y avait une faille. Gabi avait remarqué des traces d'ouverture sur l'emballage. Mais Carlos avait immédiatement dit que c'était un problème du fabricant. Cependant Gabi ne le croyait pas du tout, car Carlos avait toujours voulu des enfants. Voyant Gabi perdre son sang-froid, Carlos trouva rapidement une autre excuse. Oh non. Quoi? Maman! Oh, je t'en prie. Si, c'est possible. Dans les boîtes de pilules contraceptives, tu as des plaquettes pour 6 mois, c'est bien ça? Oui? Et alors? Avant l'accident, je lui ai confié que je rêvais d'avoir un enfant. Et elle a dit qu'elle veillerait à ce que ça arrive. Ce que j'ai cru, c'est qu'elle en discuterait avec toi. Oh chérie, je suis vraiment désolé. Il évoqua sa défunte mère pour échapper à ses responsabilités. Comme Gabi n'avait pas d'autres preuves, elle le crut à contre-cœur pour le moment. Les émotions de Gabi finirent par se calmer. Carlos poussa enfin un soupir de soulagement. Mais avant qu'il ne se détende complètement, Gabi se leva soudainement et partit. Où est-ce que tu vas? Je sens monter les petites nausées matinales. Je tiens à être sur la tombe de ta mère quand ça arrivera. Bien que les paroles de Gabi soient blessantes, le plan de Carlos avait réussi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Gabi était allée voir son amant John. En fait, Gabi n'était pas sûre de qui était le père de l'enfant. Alors elle voulait tester la réaction de John. Mais John devint livide en apprenant la nouvelle de la grossesse. Ne sachant pas comment être père, il déversa toutes ses émotions sur la pelouse. Il commença à s'inquiéter de ce qui se passerait si leur liaison était découverte. Heureusement, Gabi resta calme et rationnelle. Elle rassura John. Tant qu'ils maintiendraient leur version, le père de l'enfant serait Carlos. Tout se passerait bien. Puis elle dit à John qu'il devait garder le secret. John finit par se calmer. Juste quand Gabi pensait que les choses continueraient ainsi, elle rentra chez elle et découvrit une lettre qui indiquait que quelqu'un avait commandé 1 an de pilules contraceptives et que la commande avait été passée pendant le coma de sa belle-mère. Gabi réalisa enfin qu'elle avait été trompée. Le mensonge de Carlos fut finalement découvert. Alors Gabi commença à faire ses valises, prête à partir. Qu'est-ce que tu fais là? Je te dis juste adieu parce que... Eh ben oui, en fait, je te quitte. Quoi? Regarde, l'assurance nous a envoyé une lettre parce que je ne sais qui a commandé des tablettes de pilules contraceptives pour 1 an. Et apparemment, le contrat ne couvre pas les médicaments achetés par kilo. Je te l'ai déjà dit, c'est maman. C'est impossible. Il y a la date d'achat, Carlos. Et Juanita était plongée dans le coma quand tu as voulu te faire rembourser. C'est toi qui as fait ça, pas ta mère. Sois au moins assez viril pour le reconnaître. Elle l'aurait fait, elle. Voyant son mensonge être dévoilé sous ses yeux, Carlos la poursuivit rapidement, essayant de l'empêcher de partir. Depuis que Gabi était enceinte, Carlos n'osait pas être trop brutal avec elle. Il la supplia désespérément de lui donner une chance de se racheter. Mais Gabi monta résolument dans la voiture. Carlos pensait naïvement pouvoir la retenir avec l'enfant. Mais les paroles suivantes de Gabi le laissèrent complètement stupéfait. Carlos, qui a dit que c'était toi le père de cet enfant?